Chapitre C25 1. Code de procédure pénale, Légis Québec, source officielle. Chapitre 1. Disposition générale, section 1. Disposition introductive. 1. Le présent code s'applique à l'égard des poursuites visant la sanction pénale des infractions aux lois, sauf à l'égard des poursuites intentées devant une instance disciplinaire. Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par loi une loi ou un règlement. 2.1. Les dispositions du présent code visant les personnes morales s'appliquent également aux sociétés, compte tenu des adaptations nécessaires. 2.2. Dans l'application du présent code, il y a lieu de privilégier l'utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux. Sous réserve de l'article 61, un juge peut utiliser un tel moyen ou, lorsque l'intérêt de la justice le requiert, ordonner qu'il le soit par les parties, même d'office, notamment pour la gestion de l'instance, pour la tenue de l'audience, pour la transmission et la réception de documents sur un autre support que le papier. Le juge doit, avant d'ordonner qu'un tel moyen soit utilisé, donner l'occasion aux parties de faire valoir leurs observations. 3. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu du présent code sont exercés par la Cour du Québec ou une cour municipale dans les limites de leurs compétences respectives prévues par la loi, ou par un juge de paix dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination. 4. Tout juge qui entend une demande ou instruit une poursuite a, dans les limites de sa compétence, l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour maintenir l'ordre dans la salle d'audience. 5. Nul ne peut être poursuivi pour une infraction qu'il a commise alors qu'il était âgé de moins de 14 ans. 6. Les dispositions particulières aux personnes âgées de moins de 18 ans visent également les personnes qui ont 18 ans ou plus pour les infractions qu'elles ont commises avant d'avoir atteint 18 ans. Toutefois, l'article 7 ne s'applique pas aux personnes qui ont 20 ans ou plus à la date du début de leur détention. 7. La personne âgée de moins de 18 ans dont le juge ordonne la détention doit être hébergée sous garde dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre S 4.2, ou un centre d'accueil au sens de la loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones CRI, chapitre S 5. 8. La procédure relative à l'outrage au tribunal prévue dans le Code de procédure civile, chapitre C25.01, s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la poursuite d'un outrage au tribunal prononcé en application du présent Code 8.1, sauf s'il s'agit d'un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal, s'ajoute un montant total d'amende et de frais réclamés sur un constat d'infraction pour toute infraction relative à une loi du Québec, une contribution de 1, 20$ lorsque le montant total d'amende n'excède pas 100$, 2, 40$ lorsque le montant total d'amende excède 100$ sans excéder 500$, 3, 25% du montant total d'amende lorsque ce dernier excède 500$. Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu'un défendeur consigne un plaidoyeur de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d'une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement.
sauf en ce qui a trait à l'emprisonnement. Les règles prévues au présent code relatives au recouvrement d'une amende, y compris les frais d'exécution, s'appliquent au recouvrement de cette contribution et à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l'amende. Toutefois, en cas de paiement partiel d'une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu. Sur chaque contribution perçue, les premiers 10$ sont portés au crédit du fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles instituées en vertu de la loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, chapitre P9.2.1. Et les 8$ suivants sont portés au crédit du fonds Accès Justice institué en vertu de la loi sur le ministère de la Justice, chapitre M19. Le montant de la contribution prévue au paragraphe 3 du premier alinéa est diminué au dollar le plus près s'il comprend une infraction de dollars inférieure à 50 sous. Il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une infraction de dollars égale ou supérieure à 50 sous. 8.2. En matière de fouilles, de perquisition et de saisie, les dispositions des paragraphes 1 et 3 à 10 de l'article 488.01 et celles de l'article 488.02 du Code criminel LRC 1989 CC 46 s'appliquent avec les adaptations nécessaires à la demande et à l'exécution aux fins d'une enquête pénale, d'un mandat, d'un télémandat, d'une ordonnance ou d'une autre autorisation judiciaire permettant l'utilisation d'une technique ou d'une méthode d'enquête ou encore d'accomplir tout acte qui y est mentionné. Lorsque la demande ou l'exécution concerne les communications d'un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession, et ce, malgré toute disposition incompatible d'une loi, un juge ayant compétence pour délivrer un mandat, un télémandat, une ordonnance ou une autre autorisation judiciaire visée au premier alinéa a compétence pour exercer les pouvoirs nécessaires à l'application des dispositions des paragraphes 9 et 10 de l'article 488.01 du Code criminel